d'être connecté avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vous prie de partager massivement, voilà, ce direct, parce que nous sommes en guerre de communication et aussi la page Facebook de la guêpe est gravement attaquée parce qu'on veut m'empêcher, voilà, de parler, on veut m'empêcher de dénoncer, on veut m'empêcher de donner cette vérité qui, quelquefois, et je peux même dire la plupart du temps, dérange. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Qu'est-ce qui se passe? Partagez dans les groupes, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, partagez massivement ce direct. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons, comme on le dit, regardé un tout petit peu l'évolution des choses au niveau du Mali. Nous avons vu que depuis la session, voilà, à la tête du Mali, Assimi Goïta et son entourage ont été confrontés. Le peuple malien, je peux le dire, a été confronté vraiment à des problèmes sur le plan économique, sur le plan financier, les embargos et autres qui ont été mis à l'encontre du Mali pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir quelque part casser, voilà, le moral des Maliens et emmener, voilà, la transition malienne qui est dirigée par le colonel Assimi Goïta, à vouloir quelque part, voilà, se décourager et laisser tomber les choses. Mais au fur et à mesure, quand on a constaté que malgré l'embargo qui a été mis, malgré les intimidations, malgré tout ce qui a été fait pour mener le peuple malien à avoir le dos au mur, cela n'a pas empêché, n'a pas du tout empêché, voilà, Assimi Goïta n'a pas empêché le peuple malien à tenir bon, à vouloir prendre leur destin en main, à vouloir lutter, à vouloir démontrer, voilà, sur le plan national et surtout sur le plan international, que quand les Maliens, quand le Mali dit qu'ils sont un peuple indépendant, ils sont un peuple souverain, ils, comme on le dit, ils le démontrent pas seulement dans le paramètre, ils le démontrent par les faits et gestes que le Mali appartient aux Maliens et les Maliens d'abord. Malgré tout ce qui a été fait et tout, nous avons vu aussi le fléau du terrorisme qui est arrivé à un certain moment donné, a été très élevé au niveau du Mali parce que tout ça, c'était encore pour salir l'image du Mali, salir l'image, comment on appelle, de Assimi Goïta, oui, parce que c'est lui qui est à la tête de cette transition, et donner l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont pas le contrôle, voilà, du terrorisme. Et nous devons laisser ça dans la main de la France, nous devons laisser ça dans la main de la MINUSMA, et ça doit être laissé dans la main, quelque part, de l'ONU. Mais malgré tout cela, les Maliens ont encore, merci pour toutes ces personnes qui mettent assez de cœur, assez de likes sur mes directs et sécuriser massivement mon direct et partager massivement ce direct. Donc, comme je le disais, et malgré tout ça, ils ont vu que non, cela n'a pas empêché, voilà, le peuple malien à vaquer à ses occupations. Oui, on dit c'est dur, certes, mais quand c'est dur, c'est parce que nous voulons imposer un changement. Et le changement ne s'acquiert pas, dans la simplicité. Quand on veut emmener quelqu'un à avoir une nouvelle attitude, on veut emmener quelqu'un à comprendre certaines choses, on veut faire une ouverture d'esprit à quelqu'un, c'est pas facile pour cette personne d'accepter qu'aujourd'hui que le Mali est pas un Mali d'avant, le Mali de Assimi Goïta n'est pas le Mali de Ibeka, le Mali de Assimi Goïta n'est pas le Mali d'hier. Le Mali d'aujourd'hui est un Mali différent et c'est un Mali qui cherche à se positionner et aussi à s'imposer. Se positionner et s'imposer. Ces deux facteurs emmènent aujourd'hui les gens à comprendre que la récréation est terminée. Malgré tout ça, on a fait venir encore les 49 mercenaires de Alassane Draman Ouattara sur le territoire malien pour vouloir chercher à déstabiliser encore le Mali. Mais cela a été un fiasco. Nous avons vu qu'en fin de compte, malgré que Ouattara a dit de libérer ses mercenaires sans délai, il est la même personne qui est revenue encore demander pardon, qui est revenu encore s'excuser et dire que non, franchement, ils sont désolés avec tout ce qui se passe, voilà, concernant les 49 mercenaires
Et ils ont demandé à ce que le gouvernement malien puisse vraiment, comme on le dit, atténuer un tout petit peu le problème. Et ils ont promis de ne pas s'ingérer dans les problèmes du Mali. Malgré cela encore, nous sommes quittés dans cette phase. Nous sommes rentrés encore dans la phase où, devant l'Assemblée de l'ONU, on a payé encore une dame qui est allée devant l'Assemblée de l'ONU, aller mentir qu'il y a les droits de l'homme qui est violé, qui n'est pas respecté au niveau du Mali. Parce que encore, on est en train de trouver des voies et moyens à salir l'image du Mali sur le plan international. On est en train d'aller au-delà encore et démontrer encore que non, que le Mali n'est pas un pays qu'on doit faire confiance. Le Mali est un pays, voilà, comme on le dit, un État voyou et un État qui ne respecte rien, qui fait ce qu'il veut et principalement, Assimi Goïta fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et il ne coûte personne. Et encore, ça a été démontré que cette dame a été payée, cette dame a été envoyée par la MINUSMA devant le Conseil de sécurité de l'ONU au niveau de New York, ici, il y a quelques mois de cela, pour détruire l'image du Mali. Nous sommes quittés dans ça encore, et bien avant même ça, on a mis encore la pression sur le Mali. Concernant l'ONU, on a mis la pression encore sur le Mali concernant la CEDEAO avec les embargos, je n'en sais tout ce qui s'est passé concernant le Mali. Mais aujourd'hui, nous avons vu que rien n'a abouti, rien n'a changé, rien n'a été, comme on le dit, à déranger dans nos temps. Voilà, le Mali à faire ce qu'ils ont à faire pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qui est en train de se préparer maintenant? Malgré tous ces échecs, malgré tout ce qui a été planifié, malgré les intimidations, malgré les harcèlements, aujourd'hui, on veut revenir encore et sortir dire que non, que le Mali est en train de dealer avec la Russie. Ça, j'ai fait un direct là-dessus la dernière fois. Allez visionner mon direct où j'ai dit que Sadio, le ministre Sadio Camara et le ministre Modibo sont des personnes qui sont visées parce qu'on dit que ce sont les clés de la transition malienne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ONU maintenant, à travers leur président de l'ONU ou quoi, le secrétaire général de l'ONU, Guterres ou quoi, qui veut maintenant faire la pression sur le Mali, en voulant maintenant imposer au Mali de partir à des élections en 2024. Mais partir à des élections en 2024 et dire de donner le pouvoir aux civils. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais l'ONU maintenant est en train de faire la pression sur le peuple malien. Est en train de faire la pression sur le peuple malien. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que le peuple malien veut d'Assimi Goïta. C'est ça qui est la vérité. Les Maliens veulent d'Assimi Goïta. Les Maliens veulent que Assimi Goïta reste là pour pouvoir continuer à gérer et pouvoir continuer à participer, pouvoir continuer à relever le Mali et contribuer à l'édifice du Mali. Et maintenant, le travail de l'ONU, c'est de préparer psychologiquement les Maliens à se dire que le pouvoir ne peut pas partir dans la main d'un militaire, mais le pouvoir doit forcément partir dans la main d'un civil. Et nous le savons très bien que, basé sur, comment on le dit, la constitution malienne, Assimi Goïta peut démissionner, je pense que c'est 3 mois, bien avant les élections, il peut démissionner et puis se présenter aux élections présidentielles. Donc normalement, si Assimi Goïta veut être candidat, voilà, aux élections présidentielles à venir, selon ce que moi j'ai reçu comme information, il a le droit de le faire, mais je pense qu'il y a une période où Assimi Goïta doit démissionner, voilà, de sa position et maintenant se préparer pour pouvoir aller aux élections présidentielles. Mais ils sont en train de faire une pression en disant que non, il faut qu'en 2024, on prépare les élections pour qu'on puisse avoir des élections en 2024. Même dans un pays démocrate, dans un pays où il n'y a pas de problème, même dans un pays qui n'a pas connu des embargos, même dans un pays qui n'a pas connu comment on appelle, qui ne connaît pas les fléaux du terrorisme, même dans un pays où tout va bien, on ne peut nullement pas préparer des élections
présidentielles, si on n'a pas encore fait des élections municipales, on n'a pas encore fait des élections législatives, tout ça, ça prend du temps, tout ça, ça se fait dans une ambiance, tout ça, ça se fait dans la sécurité, tout ça, ça se fait vraiment dans un cadre propice. Mais avec le fléau du terrorisme, avec les embargos, avec les intimidations, avec la pression qui a été mise, les pressions qui ont été mises, si je peux le dire ainsi, sur le Mali. En aucun cas, le Mali, en aucun cas, Assimi Goïta, en aucun cas, même, ils sont même le côté de Assimi Goïta, mais en aucun cas, on peut mettre quelqu'un là qui va, comment on appelle, permettre que nous puissions aller à des élections en 2024. Ça, c'est impossible de le faire, c'est impossible même de l'imaginer. Voilà, il faut donner le temps pour préparer des élections. Quand nous voulons aller à des élections libres et transparentes, il faut donner le temps. Quand on veut aller à des élections libres et transparentes, on ne met pas des embargos sur un pays. Quand on veut qu'un pays puisse aller à des élections libres et transparentes, on ne vient pas vouloir chercher à déstabiliser le pays. Quand on veut qu'un pays puisse aller à des élections libres et transparentes, on ne vient pas mettre les bateaux dans les roues de ce pays. Quand on veut qu'un pays puisse aller à des élections libres et transparentes, on participe. On participe à cela. On ne peut pas aujourd'hui, la personne qui dit aujourd'hui que Assimi Goïta doit préparer les élections de 2024 et que le Mali doit aller à des élections présidentielles en 2024, je le dis haut et fort que c'est impossible. Soyons réalistes. Après, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir dire, ah, les élections n'ont pas été bien faites. Voilà, on a truqué les élections. Non, les élections n'ont pas été bien faites. Voilà, ça a été mal fait. Voilà, c'est pas normal. Il y a eu tel ou tel truc. Mais on ne peut pas aller à des élections quand il y a des problèmes encore à gérer sur le territoire malien. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas aller à des élections quand tout n'est pas encore. C'est que le Mali même n'est pas encore dans, comment on appelle, je sais pas comment le dire, n'est pas dans une position vraiment où elle peut vraiment gérer les préparatifs qui rentrent dans l'évolution, les préparatifs qui rentrent dans l'aboutissement des élections. Et aujourd'hui, le langage de l'ONU est de dire qu'il faut forcément que le Mali puisse préparer ses élections dans ces quelques mois, faire tout ça, et maintenant, aller à des élections en 2024. Et maintenant, quand ils vont vouloir dire ça, dans le même temps, nous le savons très bien ce qu'ils sont en train de faire en dessous. Et pendant que le Mali est en train de lutter contre tous les autres problèmes autour de lui, dans le même temps, on lui fait la pression. Dans le même temps, on fait la pression à Assimi. Et dans le même temps, on met le bâton dans les roues. Et dans le même temps, on veut donner l'image encore que Assimi n'est pas une personne, n'est pas un homme démocrate. Assimi est voilà, je le dis, ça va venir. Hein. Vous allez entendre très bientôt qu'on est en train de dire que non, que Assimi est un dictateur. Ça va venir. Et un dictateur parce qu'il refuse qu'on puisse aller à des élections. Nous allons aller à des élections, mais il faut qu'on donne le temps aux Maliens. Il faut qu'on donne le temps pour préparer ces élections. Il faut qu'on donne le temps au Mali de se retrouver. Il faut qu'on donne le temps au Mali de sécuriser son territoire. Parce que, qui peut aller à des élections quand on a matin, midi et soir des terroristes qui sont en train de, comment on appelle, terroriser certains endroits, quand on est en train de lutter contre le fléau du terrorisme, quand on est en train d'essayer comment on le dit, de prendre certains endroits. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est la pression qui veut être faite sur le Mali. C'est la pression qui veut être faite sur Assimi. C'est la pression qui a débuté maintenant pour mettre Assimi Goïta le dos au mur. Pour qu'il puisse trouver, comme on le dit, des voies et moyens encore pour blâmer la transition. Des voies et moyens encore pour mettre encore des sanctions sur la transition en disant que non, ils ne veulent pas aller à une paix. Et je l'ai dit haut et fort que Assimi Goïta, la constitution malienne, permet à Assimi Goïta de pouvoir se présenter basé sur certaines conditions où il doit, je pense, démissionner. Je ne sais pas si c'est 3 mois, bien avant
les élections, 3 ou 6 mois, voilà, je sais pas, c'est 3 ou 6 mois bien avant les élections pour pouvoir se présenter. Mais pour moi, aujourd'hui, non, on peut pas. Le moment d'aller aux élections, voilà, au niveau du Mali, c'est très court. Voilà, le temps est très court. Il faut, voilà, il faut du temps. Il faut du temps pour que le Mali puisse se reprendre. Parce que les fonds, ne l'oublions pas, il y a certains fonds du Mali qui ont été bloqués. Il y a certains fonds du Mali qui ont été bloqués. C'est ça. Et on va aller aux élections. Comment? Il faut financer les élections. C'est ça. Il faut financer, il faut préparer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des cartes, comment on appelle, des cartes d'identité biométriques. Mais il faut partager, il faut continuer à enrôler les gens pour aller aux élections. Il faut encore partager les cartes, comment on appelle, biométriques. Il y a tout ce processus. Il y a les législatives qui n'ont pas été faites, municipales aussi, je ne pense pas, qui n'ont pas été faites. Donc, comment on peut sauter tout ça et puis aller tomber sur les élections et sur l'élection présidentielle? C'est impossible. Ça sera du chaos. Donc, il faut que l'ONU comprenne. Allez dire à Guterres que s'il veut que le Mali puisse aller à des élections libres et transparentes, il faut qu'on arrête d'emmener des terroristes au Mali. Il faut qu'on enlève les sanctions sur le Mali. Il faut qu'on arrête d'intimider les Maliens. Il faut qu'on leur donne les moyens, la chance, le temps de bien préparer les élections. Parce que les élections, c'est la base dans le pays. Les élections, ça marque à quel point le pays est démocrate. Les élections, ça fait part de la stabilité d'un pays. Parce que quand les élections sont ratées, quand il y a des problèmes sur les élections, nous avons connu ça en Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes là-dessus, voilà. Quand il y a des problèmes là-dessus, voilà, c'est l'instabilité totale. Donc, tant que le Mali n'est pas sécurisé, tant que les embargos ne sont pas quittés sur le Mali, tant que les fonds du Mali qui ont été bloqués dans certains endroits ne sont pas libérés, il n'y aura pas d'élection au Mali. Allez dire à qui veut l'entendre. Parce que les Maliens, là même, là, ils sont prêts pour Assimi Goïta. Les Maliens sont prêts pour Assimi Goïta. Donc, lui, Guterres, là, lui, il est qui? Pour imposer au peuple malien d'aller aux élections législatives. Ils vont partir aux élections législatives. Mais quand le moment sera opportun, quand le moment sera propice, quand le terroriste, là, ça va diminuer à 100%. Quand ils auront leurs fonds, quand les embargos seront levés, quand les sanctions seront levées, parce que vous ne pouvez pas mettre ça, tout ça sur un pays, sur une personne, et dire à la personne, dans le même temps, allons, allons-y, allons gérer les élections, allons faire comme ça, allons faire comme si. Non mais c'est impossible, soyons réalistes, vous voulez que ça soit un échec pour que vous puissiez revenir encore, foutre la merde et le bordel, la même chose qui a été fait dans certains pays africains, où vous avez fait la pression aux gens d'aller aux élections, et les personnes ont fait ces élections, n'ont pas été bien organisées. Après, c'est vous-même, l'ONU, c'est vous-même, la France, là. Vous êtes revenu dire que non, que ça n'a pas été bien fait. Il y a eu des trucs, comme on appelle, ces gens sont trichés, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Et c'est maintenant vous-même qui êtes venu encore déstabiliser, rendre encore le pays dans la merde et dans le bordel. Donc c'est facile. Nous avons les yeux dans ce problème du Mali là. Nous avons les yeux là-dessus. Nous avons les oreilles qui sont tendues. Nous regardons. Nous savons faire le discernement. Et votre jeu que vous êtes en train de planifier à l'encontre du Mali, nous voyons déjà, il n'y aura pas d'élection tant que tout n'est pas mis en place pour pouvoir aller aux élections libres, à des élections libres et transparentes. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le peuple malien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que, je l'ai dit, que ça va venir. Ils vont commencer à mettre encore plus de sanctions sur le Mali parce que, soyons réalistes, nous ne pouvons pas aller, le Mali ne peut pas aller à des élections. En un an, on ne peut pas gérer des élections. C'est impossible. Tout le temps qui s'est passé, tout ce temps qui a été coulé, ne l'oubliez pas.
Si vous avez fait vous avez soustrait dans ce temps-là, l'embargo qui a été mis, l'insécurité, les attaques terroristes qui se sont comment on appelle, opérées sur le territoire malien, en aucun cas, on ne peut demander à ce même peuple de partir gérer une histoire d'élection. C'est impossible. C'est impossible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez en alerte. Aujourd'hui, là, la France, aujourd'hui, là, comment on appelle ces institutions de merde qui sont là, veulent forcément détruire certains pays africains. Et nous n'allons pas accepter. Je l'ai dit, la récréation est terminée. Aujourd'hui, nous allons faire cette politique intelligemment. Nous allons faire ça autrement, nous allons faire ça intelligemment et nous allons faire ça sagement. Nous allons faire le discernement. Donc, allez dire à qui veut l'entendre. Vous allez voir que même ces histoires de MINUSMA, là, ça va reprendre. J'ai déjà fait des directs là-dessus. J'ai dit à Assimi Goïta, j'ai dit la MINUSMA, là, allez, comment on appelle, chasser la MINUSMA. Mais selon les informations que j'ai reçues aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont financées par la MINUSMA. Donc, ils ne veulent pas qu'on chasse la MINUSMA. C'est que cette histoire de MINUSMA, là, je vais ressortir, faire un direct, je vais prendre des informations sur cette histoire de MINUSMA. Je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, la MINUSMA est en train de foutre la merde et le bordel au Mali là-bas, jusqu'au point de payer des personnes venir faire des faux témoignages. Voilà, faire des faux témoignages au niveau de la, comment on appelle, une assemblée de l'ONU. Et puis, jusqu'à présent, la MINUSMA est encore comment on appelle, sur le territoire malien. Moi, la guerre, je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis cette MINUSMA-là, elle n'est pas chassée. Il faut qu'on nous explique. Je vais mener mes investigations sur cette histoire de MINUSMA. Qui est en train de mettre la main ou bien les pieds là-dessus? Quel est le vrai problème de la MINUSMA? Parce que je le dis haut et fort que, aujourd'hui, là, ce combat que nous menons là, ce combat, moi, la guerre que je mène, ce combat panafricain, c'est pour que le peuple, je mène ce combat d'abord pour le peuple malien. C'est ça qui est la vérité. C'est pour le peuple malien. On ne mène pas le combat pour une personne. On mène le combat à travers une personne. Je soutiens, j'endorse et je supporte Assimi et les idéaux de Assimi Goïta. Mais dans le même temps, je le fais parce que je me dis que Assimi Goïta va dans le sens d'aider les Maliens. Le peuple malien d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple malien d'abord. Les Ivoiriens d'abord. Donc quand on met la priorité sur les Maliens, on met la priorité sur le peuple. Donc on choisit le peuple. Moi la guerre, je choisis le peuple. Oui. Si on me dit de choisir entre Assimi Goïta et de choisir le peuple malien, je choisis le peuple malien. Parce que Assimi est là. C'est pour travailler pour le peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour travailler pour le peuple malien. Donc, je veux savoir pourquoi est-ce que la MINUSMA est encore dans, comme on appelle, est encore sur le territoire malien, alors que c'est cette même MINUSMA qui fout la merde et le bordel au Mali. C'est cette même MINUSMA qui est en train de chercher à quelque part, comme on le dit, à mettre les bâtons dans les roues des Maliens. Donc, je veux comprendre cela. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux comprendre cela. Donc, on va toujours regarder l'évolution, voilà, des choses. Et je le dis, allez dire à Antonio ou Antares, je sais quoi, de merde, de Guterres, que les élections, là, ça aura lieu quand les Maliens, quand Assimi Goïta va finir de sécuriser, va finir de se rassurer que tout est d'abord mis en place avant que nous puissions aller à des élections. C'est ça. Avant que nous puissions aller à des élections. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, là, la priorité, là, c'est de sécuriser le territoire malien. La priorité, c'est de sécuriser le territoire malien. La priorité, là, c'est pas d'aller d'abord aux élections. Les élections vont aboutir, les élections vont venir. Mais on ne peut pas aller à des élections tant que le pays n'est pas sécurisé. C'est impossible. Soyons réalistes. Donc ne cherchons pas des poux sur la tête d'un chauve. Ne cherchons pas des poux sur la tête
d'un chauve. Donc, sur ce, tout juste pour vous alerter que la pression va encore monter. La pression va encore monter sur Assimi. On va commencer à les intimider, le peuple malien. On va commencer à mettre des sanctions sur le peuple malien parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de demander là, c'est impossible. Ils savent que ce qu'ils sont en train de demander là, pour dire qu'il faut qu'en 2024, là, nous puissions aller à des élections là, c'est impossible. Là. Donc c'est un semblant. C'est un semblant de dire à Assimi que voilà, on veut que tu quittes là. C'est un semblant de vouloir chercher indirectement peut-être à vouloir attaquer le Mali. Parce que si on ne part pas, si Assimi ne peut pas, comment on appelle, gérer les élections, qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça qu'il s'agit. S'il ne peut pas gérer les élections là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas gérer les élections parce qu'il ne veut pas. C'est parce que le temps n'est pas approprié. C'est parce qu'il n'y a pas assez de temps pour pouvoir aller à des élections. C'est ça. Il ne peut pas être là en train de suivre 3 ou 4 lièvres à la fois. Il faut qu'il soit d'abord concentré sur le fléau du terrorisme. Il faut que le Mali puisse rentrer dans ses fonds. Je l'ai dit, l'embargo, vous avez bloqué les fonds du Mali. Il faut que le Mali puisse se sécuriser d'abord. C'est ça. Cette histoire de MINUSMA, là, moi je veux comprendre. Hein. Je veux comprendre cette histoire de MINUSMA. Pourquoi MINUSMA est encore là? Leur contrat là, c'est fini. Ça finit quand? Il faut qu'on nous donne des détails sur ça. Il faut qu'on nous donne des détails sur ça. Mamadou dit, pour la MINUSMA est une question de temps, ma soeur. Ok, on regarde, on veut savoir, on veut comprendre. Pourquoi la MINUSMA est encore là? Pourquoi la MINUSMA est encore là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, claque plein de bisous, partagez massivement ce direct pour que les gens puissent comprendre que il y a quelque chose qui est en train d'être planifié encore à l'encontre du peuple malien. Donc faisons attention et prêtons attention à tout ce qui se passe. Prêtons attention. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans le secret. Et nous allons remédier, nous allons hausser nos voix, nous allons continuer toujours à dénoncer ce qui se passe. Et je voulais en profiter aussi pour dire courage à mon frangin Franklin Yamsi, avec tout ce qu'il est en train de traverser en ce moment. Voilà, et tout concernant cet acharnement, cette intimidation, voilà, au niveau de la France, jusqu'au point d'aujourd'hui, de lui donner une note de fermer son compte bancaire. C'est que aujourd'hui, la France est devenue un pays de merde, de bordel, de zizanie, aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. On empêche les gens de parler, on empêche de dire la vérité, on empêche aux gens de hausser leur voix. Donc aujourd'hui, je pense bien même que il est au niveau de la cour. Voilà, en ce moment, il est au niveau de la cour pour se faire entendre sur ce problème où il a été sanctionné au niveau de son boulot. Et en même temps, on lui dit, voilà, on lui envoie une notice de fermer son compte bancaire. C'est seulement en France qu'on peut voir ce bordel et cette chienlit. Et vraiment, courage, courage, courage à Franklin Yamsi. Si tu vois qu'on t'emmerde, si tu vois qu'aujourd'hui nous sommes tous emmerdés, nous sommes tous, voilà, intimidés, on nous met la pression, on bloque nos comptes Facebook, on évite qu'on parte, c'est parce que quelque part nous sommes dans la vérité, c'est parce que quelque part nous menons le combat de la vérité, nous menons le combat de la cohésion, nous menons le vrai combat de la démocratie et nous voulons cette démocratie dans son intégralité. Donc, courage à toi, mon frère Franklin Yamsi. Je vais t'appeler en journée, prendre de tes nouvelles. J'espère que tout se passe très bien. Vraiment que Dieu est la barricade, que Dieu est la main sur toi. On est toujours ensemble. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci. Donc, bisous à vous. Excellente journée. Et puis, vraiment, que Dieu nous donne la force, la barricade et le courage de continuer toujours à mener ce combat. Et pour nous les musulmans, voilà les 10 derniers jours qui s'annoncent et tout, que Dieu nous donne la force, voilà, de rester en prière et de vraiment se focaliser sur la prière et vraiment que Dieu ait sa barricade, sa bénédiction et sa couverture divine sur tout un chacun. Je vous claque plein de bisous et on part toujours sans crainte et ni peur et on part toujours sur roman. Peace and love.